Quelles sont les garanties pour la régionalisation avancée? L'hebdomadaire Challenge consacre son dossier de la semaine aux clés de la réussite de cette régionalisation. Il faut prendre deux importants critères en considération, un État central fort et les spécificités régionales en tant que vecteur de l'unité, peut-on lire. Aujourd'hui, le débat public doit porter sur les capacités institutionnelles, humaines et financières des régions pour leur développement. Plus de 95 millions de tonnes, c'est le transit enregistré par les ports marocains au terme des 10 premiers mois de 2014, affirme aujourd'hui le Maroc. C'est une hausse de 14% par rapport à la même période de l'année dernière. Et selon le quotidien, cette activité portuaire poursuit sa croissance. L'auteur de l'article essaie de comprendre les origines de cet exploit. Il y a d'abord l'amélioration du transbordement des conteneurs en tonnage. Ensuite, on nous parle de l'évolution du trafic des phosphates. C'est officiel, les nouvelles mesures sur la liberté des prix et la concurrence pourront enfin être appliquées. Selon les Échos, le Conseil de la concurrence sera l'un des piliers de la protection du pouvoir d'achat aux côtés de plusieurs départements ministériels. Les nouvelles réglementations s'attaquent à plusieurs sujets comme le stockage de marchandises par les commerçants pour faire de la spéculation, note le quotidien. Quels sont les pays africains les plus risqués pour les entreprises? La question a fait l'objet d'une étude d'un cabinet basé à Londres. Contrôle Risque tient à préciser Jeune Afrique. Il répartit ces pays en deux catégories, ceux qui présentent un risque extrême comme la Centrafrique et la Somalie. Puis il y a ceux où le risque politique est élevé selon l'étude, comme la Côte d'Ivoire, la Libye, le Cameroun ou encore l'Algérie. Seuls 6 pays africains échappent aux critiques du rapport et se voient attribuer des bons points comme le Maroc, jugé comme favorable aux investissements. Les manifestations islamophobes déferlent sur les villes de l'Est de l'Allemagne, rapporte Courrier International. Qui est derrière ce mouvement, se demande le journal. Ce sont les supporters d'un courant de la droite. Il s'appelle Patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident. Il n'avait que 350 militants fin octobre. Aujourd'hui, il en a près de 10 000. Ils sont toujours non organisés politiquement, mais ils ne voient pas d'inconvénient à ce que des militants néo-nazis viennent grossir leur rang, explique un observateur politique allemand dans les colonnes de Courrier International. Le Figaro revient sur la tempête Cynthia qui a balayé l'ouest de la France en 2010. Elle avait fait 29 morts. Et bien aujourd'hui, l'heure du jugement est arrivée, écrit le quotidien. Les élus locaux de la station balnéaire de la Faute-sur-Mer sont accusés de ne pas s'être adaptés à une situation d'urgence météorologique. Ils encourent 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Le jugement sera rendu aujourd'hui.